Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leur histoire d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Claire, bonjour Céline. Bonjour. Donc vous avez toutes les deux 31 ans. Céline, tu es chercheuse en littérature, tu vis aux Pays-Bas. Et Claire, toi, tu vis en Allemagne et tu travailles dans l'édition, mais plutôt côté production. C'est ça. Ce qui nous réunit toutes les trois aujourd'hui, c'est le podcast, puisque on a toutes les trois un podcast qui parle de l'amitié féminine. Donc moi, c'est celui-là, Gang de copines, et vous, c'est les copines d'abord. Et du coup, forcément, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de me parler un peu de ce podcast, comment elle est venue l'idée et qu'est-ce que vous racontez dans ce podcast. Tu veux te lancer ? Vas-y, lance-toi. Ok. Alors déjà, la manière dont l'idée nous est venue, en fait, c'est surtout que l'amitié, c'est un sujet qui nous habite toutes les deux, je pense, depuis longtemps. Nos amies sont importantes pour nous, mais c'est aussi en fait un sujet dont on parle beaucoup, vraiment depuis le début de notre amitié, dont on parle régulièrement. Et le fait d'en parler à ce point, ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait déjà des problématiques communes en fait, mais aussi des doutes qui se ressemblaient, des questions importantes qui revenaient régulièrement. Et je pense qu'à un moment, on a réalisé que ces questions, en fait, elles n'étaient pas forcément individuelles. C'est des questions que beaucoup de gens se posent, c'est des problèmes que beaucoup de gens rencontrent, et qu'il y a aussi une portée politique en fait à ces questions-là. Et donc l'idée ensuite, on s'est donc rendu compte de ça, on en a aussi un petit peu parlé, et puis ensuite l'idée est venue un petit peu comme une blague. Je crois que Claire m'a dit avec tout ce qu'on en raconte, il y a matière à podcast. Et puis de là, on a lancé des sujets. On s'est rendu compte qu'on avait une trentaine de sujets possibles déjà en quelques minutes. Et puis voilà. On s'est lancé sans trop y croire au départ, juste pour voir ce que ça donnait de s'écouter dans un enregistrement parler de ce dont on parlait d'habitude. Puis on s'est rendu compte que ça avait l'air assez cohérent et voilà. Quand tu dis que vous en parlez beaucoup, c'est que entre vous, vous discutez, vous débattez en fait de l'amitié entre femmes ou de l'amitié de manière générale? On n'est pas forcément tout de suite dans les grandes lignes. En général, ça part plutôt d'un cas particulier. Donc, on se raconte une situation qu'on a avec une de nos amies. Je crois qu'on a principalement toutes les deux des amies femmes, donc c'est pour ça aussi que je genre au féminin. Et à partir de là, en fait, à force de se raconter des choses, parfois on retrouve chez l'une et chez l'autre, ou même dans les récits de la même personne, on se dit mais en fait, il y a quelque chose de plus que juste une situation particulière. Et à partir de là, parfois du coup, on peut partir sur des réflexions qui sont plus globales et qui nous ont aussi amené à trouver, je pense aussi facilement entre guillemets toute cette liste de sujets qu'on avait. C'est parce qu'on en avait tant parlé qu'on a tout de suite vu il y aurait aussi ce thème-là et ce thème-là. Et Céline, tu as aussi parlé d'une forme de politique et d'engagement, et j'aime bien cette notion-là parce que moi aussi, si j'ai décidé de faire ce podcast sur l'amitié féminine, il y a quand même un truc un peu militant derrière pour dire voilà, nous les nanas, dans cette société qui n'est pas fait pour nous, on a ce truc-là qu'on peut pas nous enlever, c'est la force et la puissance de la sororité. Est-ce que c'était un peu la même mode de pensée ou vous voulez aller plus loin ou vous voyez autre chose? Non, c'est un petit peu le même mode de pensée. En fait, on constatait, en parlant de nos expériences personnelles, que effectivement la société et les institutions qui sont mises en valeur dans notre société, je pense au couple, à la famille, mais aussi parfois au travail, etc., sont pas propices à créer forcément du lien entre femmes, à créer des amitiés même de manière plus large en fait, tout simplement. Et nous, on en avait un peu gros sur la patate de ça, en fait, pour dire les choses clairement. Je comprends, carrément. Et puis ouais, c'est ce qui nous a donné envie d'ouvrir des conversations sur ce sujet et de le remettre en valeur, de le remettre au cœur
des conversations, et puis aussi au cœur du militantisme, en fait, notamment rouvrir ces sujets-là pour le remettre en valeur, lui retrouver une place. Ce sujet qu'on a en commun, du coup, c'est la sororité. Quelle définition vous en faites, vous, de la sororité? Alors, pour moi, la sororité, c'est tout simplement un lien, qui se crée entre les personnes sexisées, donc toutes les personnes qui subissent le sexisme de manière générale. Pour moi, ce lien, il répond vraiment à une nécessité, une forme d'urgence, en fait, qui est de se sortir les fesses du bourbier dans lequel on est en ce moment. Mais moi, j'avais envie de dire que c'était un lien naturel, mais en fait, je suis pas du tout sûre que c'est un lien naturel. Pour moi, c'est pas du tout un lien naturel. Au contraire, c'est un lien qui me demande de faire des efforts constants pour me défaire, en fait, des réflexes dont mon éducation m'a pétri un petit peu. Donc, j'ai l'impression que je dois travailler continuellement pour la sororité, pour créer de la sororité. Mais heureusement, quand j'y arrive, quand j'arrive à avancer en sororité, j'ai vraiment le sentiment que ça me donne une énergie incroyable et que c'est de plus en plus facile à faire aussi. Pourquoi le lien, il est pas naturel? Parce que moi, j'ai souvent le sentiment, en fait, que qu'on m'a appris, je sais pas exactement bien comment, j'ai pas tous les ressorts de tout ça, mais le fait est que, en fait, souvent, je vais ressentir une sorte de crainte envers des femmes qui vont éventuellement arriver dans un groupe. Par exemple, dans le groupe d'amis, il y a un pote qui ramène sa meuf pour la première fois, et ben je vais parfois avoir une sorte d'animosité réflexe, un peu, une sorte de compétition, de rivalité, et ça, j'ai vraiment envie de lutter contre, en fait, et donc de me dire, bah non, je veux créer de la sororité, je veux dépasser ça. Et alors, tu as parlé de ce lien naturel et oui, tu as parlé aussi de, comment dire, de la force de l'éducation là-dedans, dans le fait que la sororité était pas naturelle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, je pense qu'on grandit dans une société où on est déjà entre individus mis en compétition assez tôt, à l'école, au sport, à la maison, etc. Et je pense que les femmes et les personnes sexisées de manière plus large le sont encore plus, puisque dans je pense par exemple aux séries, aux films, etc. On va rarement avoir plus de un personnage féminin qui va être bien travaillé. Alors ça s'arrange doucement, mais on a souvent un personnage féminin qui va être un peu travaillé, etc. Et puis c'est tout. Il y a de la place pour une personne, ou dans plein de métiers aussi. Moi, je viens du milieu de la recherche. C'est fréquent aussi qu'il y ait de la place pour une femme dans les conférences, en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc je pense qui est cette mise en compétition qu'on nous apprend par l'exemple, finalement. Claire, tu veux ajouter quelque chose sur cette notion de sororité? Je partage tout à fait l'avis que c'est pas naturel. Je pense que dans l'idéal, on aimerait que ça le soit, mais dans les faits, ça l'est pas. C'est notamment ce qu'on aborde dans notre épisode sur la compétition, mais d'une manière générale, comme en plus de ça, on est poussé à écraser les autres pour pouvoir réussir ou tirer notre épingle du jeu, il y a aussi des femmes qui se retrouvent à ne pas faire preuve de sororité envers d'autres femmes en utilisant le même système et les mêmes ressorts que les hommes envers les femmes. Donc, c'est pas être une personne sexisée ne suffit pas pour ressentir un sentiment de sororité et pour en faire preuve. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui doit être conscientisé, et c'est un peu un choix de lutter activement, et Dieu sait que c'est pas facile, contre tout ce dont on a été imprégné. Et c'est pas évident, mais j'adhère à tout ce que Céline a dit. Ok, super. Pour rentrer dans le vif du sujet de cet épisode qui est sur votre histoire d'amitié à vous, comment vous vous êtes connues? C'est connu en colo. On était toutes les deux animatrices embauchées sur deux équipes qui étaient au même endroit et qui avaient la même direction. Donc on était collègues, mais pas tant non plus. Et c'est là qu'on s'est connus. On a bien sympathisé, mais on n'a pas gardé contact tout de suite. Donc en fait, notre amitié, elle a démarré pendant cette colonie de vacances, mais elle s'est vraiment concrétisée un petit peu moins d'un an après. Vous habitiez au même endroit ou comment ça se fait que vous êtes retrouvés dans cette même colo? Parce qu'on travaillait pour le même organisme, mais Céline, t'habitais dans le Nord, je crois. Ouais, j'habitais à Lille, ouais. Et moi, j'habitais à Paris. Donc c'était certes pas très très loin, mais on n'en était pas, n'a pas non plus n'a pas développé une amitié sur le coup telle qu'on allait se voir
Non, puis on était étudiante. Enfin, moi, Ouais. j'étais étudiante, je pouvais pas Moi faire des aussi. allers-retours à Paris. Non. J'étais étudiante aussi, j'ai commencé une alternance, pas de Oui. C'était pas possible. Et vous vous êtes ouais. retrouvés dans une circonstance particulière? Oui, donc on a perdu contact en fait. Donc on s'est rencontrés il y a 10 ans. Je sais plus si ça t'a donné une chronologie. Et puis on a perdu contact pendant, je crois, presque un an en fait. Enfin, on s'est juste pas relancé en sortant de la colo, quoi. Et puis on s'est retrouvés dans une première circonstance qui était que on avait toutes les deux des jobs dans lesquels des activités dans lesquelles on s'ennuyait beaucoup, vraiment beaucoup. On avait beaucoup de temps disponible et je sais pas comment, il y a eu un truc sur Facebook qui nous a amené à communiquer. Et là, on s'est mis à communiquer pratiquement quotidiennement, très vite. Ça a été vraiment, on est passé de rien à tout très rapidement. Vous discutiez toute la journée sur Facebook? Ouais, sur Facebook, sur Messenger, du coup. C'était des activités, il y avait des stages, des alternances, D'accord. des configurations dans lesquelles on n'est Pas pas très toujours, prenante. on n'est pas forcément toujours débordé de travail, Ouais. parce que les gens savent pas toujours quoi nous donner. Et donc du coup, écoute, on a su trouver comment profiter de ce temps au mieux. Ouais. Vous parliez de quoi à l'époque? Et à ce moment-là, on était toutes les deux en couple et on parlait pas mal de nos partenaires de l'époque. Bon, depuis, ce sont Ouais. nos ex, mais voilà, on D'accord. parlait pas mal de nos couples. Et c'est ce qui nous a amené en fait à créer un lien finalement encore plus fort, puisque très rapidement après qu'on ait repris contact, assez rapidement après qu'on ait repris contact, on a toutes les deux rompu avec ces personnes-là. Et ce qui est un petit peu fou dans cette histoire, c'est que moi, quand je parlais avec Claire de mon ex au moment où j'étais avec lui, j'avais une image de ma relation qui était très... c'est la première fois que je l'avoue à Claire en plus aussi. Mais j'avais une image de ma relation qui était très fausse en fait pendant que j'étais dedans. Et donc, je lui donnais aussi une image très très fausse de cette relation parce que j'avais pas tout compris. Et finalement, quand j'ai rompu, je me souviens que la première chose qu'elle m'a dit, c'est mais je croyais que vous étiez hyper bien, que vous étiez incroyables ensemble. Je dis, ah oui, alors en fait. Ah, parce que tu lui présentais une image idéalisée de ton Exactement. couple et en fait, pas du tout, c'est pas comme ça du tout que ça se passait. Ouais, mais moi j'étais persuadée que ça se passait comme ça. Hein. C'est juste que tout s'est déconstruit d'un coup dans ma tête. Mais voilà. Et ça a été, je pense, un gros tournant dans notre relation, Oui, je crois. oui, je crois parce que on a toutes les deux réalisé énormément de choses à propos de nous, de ce qu'on a accepté jusque-là, de ce qu'on ne souhaite plus accepter, de ce qu'on enfin c'est un moment où on se construit aussi beaucoup, la rupture, Oui. puisque on réalise tout un tas de choses et nous c'est arrivé en même temps. Donc je crois qu'en plus on réalise soit pour soi tout un tas de choses, là on avait aussi la possibilité d'échanger avec quelqu'un qui nous donnait une autre perspective et une perspective, enfin, si on veut donner un jugement de valeur, ultra qualitative sur Oui. la personne qu'on est et sur parce que du coup on se connaissait pas depuis très très longtemps, mais on a toutes les deux eu l'opportunité de voir l'autre avec son partenaire de l'époque. C'est vrai. Et donc du coup on a eu un peu le deux salles deux ambiances, donc notre amitié des deux et notre amitié quand on est à trois avec ton mec. Et du coup, enfin, ça permet aussi de dire après coup, ouais, c'est vrai que j'ai remarqué tout un tas de choses et on déroule. Mais, mais ça nous a beaucoup rapproché, ouais. De savoir aussi que savoir que je pouvais te parler de ma rupture et que, déjà parce que c'était toi, a priori, il y avait quand même peu de chances que tu me dises, écoute, j'en ai un peu à la pastèque, là. Mais de savoir que tu pourrais comprendre aussi tout un tas de choses. Au moment de ces ruptures-là, de quoi vous aviez besoin l'une et l'autre et qu'est-ce que vous êtes apportés mutuellement l'une et l'autre? C'est assez net dans ma tête ce qu'il fallait, ce dont j'avais besoin à ce moment-là et ce que Claire m'a apporté. Globalement, ce dont j'avais besoin, elle me l'a apporté pratiquement immédiatement. J'avais besoin de gagner en confiance en moi parce qu'en fait, je sortais d'une relation qui avait anéanti ma confiance en moi et Claire,
elle est très transparente. Ce qu'elle voit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ça se voit, ça se lit sur son visage, et elle l'exprime aussi, notamment à l'écrit, puisqu'en fait on était à distance, donc elle m'écrivait, vous voyez pas son visage, mais elle m'a jamais caché les moments où elle m'admirait, ou les moments où elle considérait que je faisais les choses bien, etc. Et donc ça m'a tendu un miroir en fait vachement positif aussi. Donc ça m'a vraiment aidé à gagner confiance en moi, ça c'est sûr. J'avais besoin de comprendre un petit peu et de décrypter ma relation. Et Claire, elle m'a aidée là-dessus aussi parce qu'avec elle, je peux avoir des conversations qui vont démarrer et je vais lui dire j'ai le sentiment en fait que quand il se passait ça, on me manquait un petit peu de respect. Elle va me dire ouais, pourquoi? Et donc on va en parler. Et puis ça va s'arrêter là. Et puis 2 semaines après, je vais lui dire mais en fait, tu sais ce dont on parlait. Et ben maintenant, je me dis que et donc, on va pouvoir avoir des conversations comme ça en pointillés qui vont permettre de construire une réflexion hyper profonde en fait sur des mois parfois. La troisième chose dont j'avais vraiment besoin, c'était apprendre à poser mes limites. Et Claire, elle m'a appris aussi à poser mes limites parce que je veux pas parler pour elle, mais je pense qu'on a construit beaucoup de nos limites aussi ensemble. Et par exemple, je pense à une fois où moi j'étais dans une phase hyper positive de mon célibat, la phase où on remonte un petit peu là, et je lui ai raconté, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit en fait, je me sens tellement bien en ce moment, tu sais quoi, je suis persuadée qu'en fait il y a aucun intérêt au fait d'être en couple. Et je lui ai juste écrit ça. Et elle me dit ouais. Ok, bon, alors moi je vois 2-3 intérêts quand même, mais je pense que là c'est pas ce dont t'as besoin, c'est pas ce que t'as besoin d'entendre en fait. Du coup, si un jour tu veux des contre-arguments, on peut en reparler. Mais là, du coup, ce que je te propose, c'est que vas-y, tu me racontes pourquoi maintenant tu vois aucun intérêt au fait d'être en couple. Et le fait qu'elle me dise ça comme ça, je me suis dit mais en fait. J'ai le droit de dire aussi à mes amis, là j'ai envie de te parler de ça, mais je veux pas débattre. J'ai juste envie que tu entendes ça. Par exemple, c'est une limite à laquelle je pense là, mais elle m'a fait réaliser ce genre de choses. Et parfois on les théorise et on en parle directement aussi en fait de ce type de limite. Et toi, Claire, du coup? La confiance en moi aussi beaucoup. Alors ça, enfin, dès le début de notre amitié, hein, vraiment, genre, rien que dans cette colo, Céline m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi. Et elle m'a permis d'y voir plus clair parce que c'était un peu le bordel, hein, toutes ces histoires de rupture, et donc du coup d'avoir cette personne de confiance aussi. Elle m'a apporté de la confiance en moi, mais c'était déjà une personne de confiance avec laquelle je pouvais discuter de tout le chaos qui se passait dans ma vie à cette époque-là, et qui saurait me soutenir, mais saurait aussi parfois me dire genre alors là peut-être un peu trop drama queen. Voilà, tu fais ce que tu veux, mais si tu fais ça, tu vas être drama queen quand même. Et donc elle m'a permis de me reconstruire à mon rythme, tout en ayant un soutien lorsque j'en avais besoin, et puis de quoi me changer les idées lorsque j'en avais besoin aussi. Et vous avez toutes les deux parlé de confiance en soi. Comment l'une et l'autre vous avez nourri la confiance en soi de l'autre? Déjà, on se fait une tonne de compliments. Oh bien! Ça, vous l'avez avec d'autres amis ou c'est un truc qui est juste à vous deux? J'essaye de le développer de plus en plus avec le plus grand nombre d'amis possible. Mais avec Claire, je crois que ça s'est fait facilement, très vite. Mais en fait, sans avoir... J'allais dire, c'est parce que je l'admire beaucoup. Attention, j'admire aussi la plupart de mes amis, toutes mes amies, je pense. Mais ouais, non, je sais pas pourquoi avec Claire, c'est venu plus naturellement de lui dire qu'elle est incroyable. Tout simplement. Oui, moi je pense que comme toi Céline, j'essaie de le développer avec mes amis, mais la différence c'est que nous il y a vraiment une dynamique, c'est l'une commence, l'autre enchaîne, et après on est parti pour 3 minutes de Trop bien, de compliments. de compliments D'auto-célébration. Et je crois aussi que pour moi il y a plusieurs choses qui ont aidé à ce que je prenne confiance en moi. La première, c'est que par exemple, donc on va revenir à cette histoire de colonie de vacances. C'était pas du tout ma première expérience en animation, mais c'était ma première expérience en colonie de vacances, en séjour de vacances, comme on dit si bien. Et Céline a écouté mes craintes, et elle m'a donné tout un tas d'outils sans faire à ma place,
Elle m'a donné tout un tas d'outils pour que les choses se passent mieux. Et tu m'as pas dit à la fin, une fois que j'avais réussi un truc, tu m'as pas dit, je te l'avais bien dit, mais tu m'as permis de voir, de reconnaître que quand même, j'avais fait ça et c'était grave cool, tu vois, que j'avais réussi. Pourtant, je te l'avais bien dit. Alors aussi. Ça et puis je crois que au début de cette dynamique on se faisait des compliments. En tout cas pour moi, il y avait aussi parfois des moments c'était un peu c'est pas que j'avais du mal à y croire, mais c'était un peu si j'avais un peu du mal à y croire en fait. Et donc du coup souvent avant que la dynamique se mette en place, il y avait presque une explication en fait. C'était pas juste t'es incroyable ou c'est vraiment incroyable que t'aies réussi ça. Après être genre ouais non je suis pas trop sûre. Non mais si regarde. Et là en tant que Camille qui a suivi le truc, tu peux dire moi j'ai vu comme t'as galéré, j'ai vu tout le courage que ça t'a pris de faire ça et d'avoir quelqu'un encore une fois de confiance qui nous le dit. Ça permet d'en prendre conscience peu à peu, en fait. Moi, en tout cas, ça m'a aidé. Ouais. Et au moment de la colonie de vacances, et du coup au moment de vos ruptures respectives où vous aviez, j'imagine, besoin Oui, ça, et puis dans la de, vie, toujours. oui, et puis dans la vie de manière générale, ça fait du bien, quoi. On est d'accord. Ouais, Mais c'est vrai que dans la rupture, on s'est aussi beaucoup rassurés mutuellement sur les décisions qu'on prenait. Alors parfois, on est allé droit dans le mur ensemble, on a fait des boulettes ensemble, en étant convaincus que l'autre faisait vraiment bien. On est une personne de confiance, certes, mais on n'a pas forcément les meilleures idées du monde. Non, pas toujours. Mais du coup, on se confortait là-dedans. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui nous a aidé à prendre confiance, en fait, tout simplement, de s'encourager et de dire, ouais, honnêtement, non, t'as raison de pas être d'accord qu'un mec te dise ça, t'as raison de mettre tes limites à ce moment-là, t'as raison de penser comme ça. Voilà. Il y avait aussi de ça dans le fait de gagner confiance, je pense. Ouais, je pense que une présence rassurante, vraiment importante. Puis je pense que comme on a de l'estime l'une envers l'autre, ça aide beaucoup ça nous rassure beaucoup quand l'autre nous dit ouais, moi je suis d'accord avec ce que tu fais, franchement. Oui, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien, ça. Quand on se pose des questions et qu'on a une bonne oreille, une bonne amie qui va dire oui, c'est normal de penser ça, ou je suis d'accord avec toi, juste ça enlève plein de cailloux du sac à dos, quoi. Enfin, ouais, c'est une bonne image. Il y avait moins de pression dans le fait de prendre cette décision. Ouais, grave. Et ce moment de la rupture, est-ce que pour vous ça a été, vous le voyez comme un moment décisif dans votre amitié? Ça l'a renforcé? Moi, j'aurais pas dit décisif parce que je pense qu'on aurait été amis et qu'on aurait aussi été très proches s'il n'y avait pas eu ça. Mais je pense que ça a renforcé notre amitié, oui, parce qu'on a passé tout un tas de choses à dire sur les amitiés qui se renforcent ou qui se développent dans les situations difficiles. Mais lorsqu'elles tiennent le coup, elles ont un petit quelque chose de particulier. Ouais. Ouais, je pense que ça nous a permis aussi de nous connaître dans une situation de vulnérabilité. De nous connaître aussi très tôt dans notre relation, dans des situations où on n'était pas dans notre meilleur jour, en fait. Et ça, moi, moi, je suis assez insécure en amitié, et du coup, ça me rassure d'une certaine manière aussi de savoir que, même quand je suis au fond du seau et que mon ego il est à 1000 pieds sous terre, Claire elle m'aime quand même, en fait, et que notre amitié elle se soit fondée autour de ça. Ça me rassure, ça pour moi ça c'est une preuve qu'on peut surmonter beaucoup de choses, en fait, que notre relation peut tenir beaucoup de choses. Oui, c'est sûr que les ruptures, c'est pas les situations où on montre le plus de la plus belle facette de notre personne, dans la colère, les trucs qu'on dit, qu'on fait. Ouais. Voilà. Et les décisions douteuses. Voilà. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'important, hein. C'est que je pense qu'en fait, Claire et moi, on peut assez facilement se dire des choses comme en fait, tu sais, j'ai dit ça, mais finalement, je suis plus trop d'accord avec ce que j'ai dit. C'était nul, ou j'étais en colère, ou je sais pas quoi. Pas l'une envers l'autre, mais
mais se dire ah bah quand j'ai parlé comme ça de telle personne, c'était nul en fait. Voilà. Ouais, assumer un peu ces situations paradoxales ou ces phrases paradoxales où c'est un jour on pense ça et le lendemain on pense le contraire et en fait c'est pas grave, on peut le partager et ça Ouais. avance quoi. Oui, le fait d'évoluer, quoi, vraiment, rien Ouais. que sur nos 10 ans d'amitié, entre celle qu'on était il y a 10 ans et celle qu'on est maintenant, il y a un monde sur certains aspects, sur d'autres non, parce on est resté nous-mêmes sur certaines choses, mais Ouais. on a beaucoup évolué, ouais. Et ensemble, en fait, du coup, j'ai vraiment l'influence que j'ai envie de dire qu'on a l'une sur l'autre, mais l'influence que toi tu as sur moi, en tout cas, elle est positive, elle m'a aidé à devenir une meilleure personne, c'est sûr. C'est une bien belle transition, merci pour la question d'après, puisque juste après cette grosse rupture dans vos vies, comment votre relation elle a évolué? Alors moi, juste après la rupture, j'ai déménagé donc en Allemagne pour une nouvelle opportunité professionnelle qui s'est révélée à la fois très intéressante, à la fois, une fois de plus, avec beaucoup trop de temps. Donc on n'a pas intensifié, mais on a toujours poursuivi en fait cette relation à distance qui se manifeste, enfin qui s'exprime principalement par écrit en Allemagne. Donc Céline a tout suivi en fait, de la rupture jusqu'à l'ennui mortel au travail, l'installation dans un pays étranger et les galères qui peuvent y être assimilées, parce que Dieu sait qu'il y en a eu. Donc ouais, bah c'est comme ça que ça a évolué de mon côté. Toi aussi, après t'as déménagé. Ouais, moi aussi, quelques mois ou un an après que Claire ait déménagé en Allemagne, j'ai déménagé aux Pays-Bas, donc je me suis aussi expatriée. Et puis pareil, Claire m'a accompagnée en fait au quotidien. Moi, j'aime bien dire de Claire que c'est l'amie que j'ai dans ma poche, parce que j'ai vraiment tout le temps avec moi en fait, aussi longtemps que j'ai mon téléphone avec moi, en fait, j'ai Claire avec moi. Et ça, je pense que quand je suis partie vivre aux Pays-Bas, ça m'a vraiment rassurée. Je connaissais personne, j'y suis allée pour le job de mes rêves en fait à ce moment-là. Et ouais, je partais seule, mais je partais pas toute seule Oui. parce que j'avais Claire au quotidien avec moi notamment. Bah, moi, c'était pareil. Bon, à ceci près que du coup, au début, c'était plus le téléphone portable parce que les forfaits et tout ça, donc on s'est lancé dans des mails. C'est vrai Mais qu'il y a eu ça. pendant un temps, il y a eu les mails, mais après, on est repassé à WhatsApp et compagnie. Mmh. Mais oui, c'est ça, c'est partir seule, mais pas complètement toute seule non plus. Mmh. Moi, j'ai pas eu de jour où je me suis sentie euh, seule et loin de tous et de tout, parce que je savais que je pouvais parler avec Céline. Mmh. Ouais. L'ami de poche, c'est l'ami du quotidien pour discuter de tout et n'importe quoi sur WhatsApp ou par Ouais. mail. Et vous parlez de quoi du coup? On parle vraiment de tout. Un très très large spectre de discussions. D'accord. Vraiment. On parle pas mal du quotidien, mais aussi de ce qui nous traverse l'esprit, de réflexion. Parfois, ça vraiment, enfin juste, je sais pas, il y a un truc dans la vie de l'une ou de l'autre qui nous interroge un peu. On se dit, bah je sais pas, j'aimerais bien parler de ça avec toi parce que je sais pas trop où j'en suis, mais j'ai envie d'en parler et je pense que nous deux, on va pouvoir développer une réflexion qui va être vachement enrichissante. Voilà. Après, on parle aussi de choses tout à fait triviales, hein, aussi. Ouh là là. Voilà, on a Comme des choses. quoi. Bon, écoute, des Bon, blagues de vite fait, digestion. hein. Ah oui, Bah, non, mais c'est ça, parce qu'après, tu vois, les gens qui nous rencontrent, qui nous connaissent pas trop, mais qui nous voient toutes les deux, ils peuvent avoir l'impression qu'on rigole beaucoup, mais qu'à la fois, on est aussi très intense dans nos analyses et tout. C'est vrai, mais on a un entre-deux. il y a les grosses analyses, les blagues de paix et des sujets du quotidien. Oui. Ouais. 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 Il y a des sujets du quotidien, ouais, des sujets de débat, ouais. Il y a beaucoup d'introspection. Ouais. D'introspection sur des sujets en particulier ou sur juste de l'introspection que vous partagez avec l'autre pour avoir un peu un miroir? Quand même quelques sujets qui ressortent plus, hein, donc l'amitié, les amours en général en fait, hein, les amours amicales, romantiques, etc. Familiales, le militantisme aussi, on parle quand même pas mal de militantisme à certains moments plus qu'à d'autres, donc militantisme écologique et féministe en particulier.
Ça, je pense que c'est les sujets qui ressortent le plus, le travail un petit peu, mais pas tant que ça. On parle pas tant de nos jobs respectifs. Pourtant, il y a de nos animaux. On parle beaucoup de nos animaux, c'est vrai. De nos animaux. Effectivement. Après, je sais pas, il y a aussi, enfin, vraiment aussi du quotidien. On peut des fois s'échanger des recettes, des fois juste se raconter un truc qu'on a fait dans la journée. On se demande 2 fois par jour comment ça va, pratiquement. Ouais. C'est comment ça va le matin, et puis t'as survécu à ta journée le soir. D'accord. Ça, c'est dans le quotidien, et donc vous habitez quand même loin l'une de l'autre. Vous réussissez à vous voir, ou c'est pas forcément une nécessité? Je crois que ça nous fait toujours plaisir quand on se voit, et c'est jamais une question de pas tant une question de est-ce que c'est nécessaire ou pas, c'est plus est-ce qu'on arrive à trouver le temps dans nos vies qui sont comme les vies de à peu près tout le monde, très très remplies et avec plein de choses, parce qu'on habite loin, mais en vrai on a une connexion directe avec le train. Pas si loin que ça, mais Non, 3 heures, quelque chose comme ça. Franchement, ça passe. Mais ouais, c'est plus des difficultés à trouver le temps, et mais notre amitié n'en pâtit pas pour autant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se voit pas que elle se développe pas, ou elle est pas soignée ou entretenue, puisque du coup on se parle quasiment tous les jours, vraiment. Donc c'est certes pas la même chose de se voir, mais on a développé notre amitié dès le début sur l'amitié à distance. Donc en fait, les moments où on se voit, c'est bonus. Mais on fonctionne aussi sans ça. Ouais, ça a jamais été un problème, la distance entre nous, en fait. Ça a jamais été une question, ça a jamais été un truc qu'on devait combler ou résoudre. Ça s'est fait naturellement comme ça. Et puis, je sais que, enfin, ça c'est probablement aussi parce qu'on aime toutes les deux écrire, ou ça nous dérange pas, en tout cas, toutes les deux d'écrire. Ce qui est pas forcément évident pour tout le monde, mais nous, du coup, ça a pu fonctionner très vite comme ça. Mais par exemple, on s'appelle très très rarement. Et ouais, on c'est se intéressant. crée, Ok. on se crée des occasions pour se quoi. voir. Ouais, tout est à l'écrit, ouais. Ok. Ouais. Ça donne aussi, et par exemple, on se fait quasiment jamais de messages vocaux. Non. Parce que je crois que en tout cas moi, ce que l'écrit m'apporte, c'est aussi la possibilité de lire et de répondre quand j'ai le temps. Oui. Je peux pas forcément faire avec un appel. Et quand vous voyez, vous faites quoi, du coup? Qu'est-ce qui est différent entre la relation que vous entretenez à l'écrit le plus souvent possible, et quand vous voyez, c'est pour quel type d'événement? Alors on se voit quand on en a l'opportunité, ou parfois on essaye un petit peu de se créer, d'encourager les opportunités. Donc par exemple, il nous est arrivé assez fréquemment de nous voir quand je retournais voir mes parents dans l'est de la France, et donc je m'arrêtais en chemin chez Claire. Et dans ce genre de cas, en fait, on a beaucoup de respect, je pense, pour le temps disponible l'une de l'autre, et c'est aussi la force de notre relation à distance, je pense, et surtout pour l'énergie que l'une et l'autre ont de disponible. Donc si je dis à Claire, ouais, je passe chez toi dormir vendredi, mais je suis vraiment fatiguée, on a déjà passé des samedis à regarder de la télé-réalité débile, et puis à rien faire sur le canapé et juste ensemble. Ça c'est une des choses possibles. Tout à fait. Mais on est allé voir des concerts ensemble, un concert ensemble notamment. On est, je pense quand même que on est très penché sur la culture d'une manière générale, donc des opportunités qui se sont créées, ce sont aussi aller voir un concert, aller voir un spectacle, et comme c'est quasiment jamais dans la ville de l'une ou de l'autre, ça nous permet, enfin, on n'y va pas pour une après-midi, quoi. On s'organise tout un week-end pour y aller, parce que c'est pas possible autrement. Donc ça permet de partager le spectacle ou le concert, mais aussi tous les moments avant, après. Ouais. Je trouve que ce que tu dis sur le respect de l'énergie de l'autre, il est tout à fait vrai. Par exemple, moi, si les moments où tu passais pour aller chez tes parents, c'était des moments en général en semaine. Moi aussi, j'étais claquée. Je crois qu'aucune de nous n'aurait été déçue de mais en fait on se voit, mais c'est vraiment juste pour t'arrives, tu te douches, tu dors et tu repars le lendemain, parce que juste le fait de se voir, juste
tellement trop cool. Et de partager, genre, je crois qu'on met aussi beaucoup de valeur dans le partage de trucs du quotidien, même en vrai. Tu vois, genre, si il y a juste le temps pour que tu dînes, tu dormes et tu repartes, bah, c'est déjà génial. Donc, Ouais, grave. Ouais. Oui, il y a pas besoin d'être témoin de mariage l'une de l'autre tous les jours. c'est bonus, ça. Ça, c'est le gros bonus. Ouais, non mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas uniquement là pour des petits moments du quotidien. Il y a aussi des grands événements de nos vies qui sont qu'on célèbre ensemble, en fait, très clairement. Oui, des moments. Bon, il y a eu des moments malheureux, il y a des moments heureux aussi, Ouais. évidemment. Et qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement l'une à l'autre aujourd'hui? Une grande force, je pense. Moi, T'as dit une une grande grande force force. dans notre amitié. Notre amitié, j'y trouve une grande force. J'y trouve aussi un espace safe dans le sens où je sais que si j'ai juste envie de vider mon sac sans avoir de commentaires ou sans avoir de conseils ou quoi que ce soit, je peux le faire. Si j'ai envie, au contraire, d'avoir vraiment ton avis, ton analyse, tout ce que tu veux, je peux l'avoir aussi. Je pense qu'on s'apporte. Moi, je trouve qu'on s'élève l'une et l'autre vers. C'est une dynamique qui est très positive. Et c'est aussi pour ça que pour moi il y a cette idée de force, c'est que on va de l'avant et dans le positif, quoi. Oui, dans l'idée de qu'on s'élève, j'ai vraiment envie de dire que enfin moi ce que Claire m'apporte, ce que tu m'apportes, c'est aussi que tu me fais vraiment, notre amitié, en tout cas notre lien me fait vraiment grandir régulièrement, quotidiennement. Je sais pas si j'ai un doute, un truc qui me trotte dans la tête, je peux le tester, en parler avec Claire, avoir une première. Je peux parler de choses dont je suis intimement convaincue, de même que je peux parler de certains doutes ou de ressentis. Et donc elle va vraiment m'aider aussi à formuler, à définir la personne que je suis, ce que je souhaite, ce dont j'ai besoin. Mais elle va aussi m'apporter parfois des regards complètement différents, des idées complètement différentes. Et ouais, ça me fait grandir. Ouais, je suis assez d'accord. C'est aussi moi ce que j'entendais dans notre amitié. Elle a fait de moi une meilleure personne parce que à travers nos échanges, que ce soit des choses que j'ai appris sur ta perspective ou ta manière de faire ou de voir les choses, ou à travers les échanges qu'on a eus et les réflexions communes qu'on a eues, moi, ça m'a permis de grandir et d'être vraiment, je pense, d'être une meilleure personne. C'est beau, hein? Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est trop bien, enfin, de s'élever à ce point. Et en vous écoutant toutes les deux parler, je me posais une question aussi. Je me disais, il y a un côté un peu, enfin, il y a un truc double, un côté libération de charge mentale un peu à des moments. Et oui ou non? Est-ce que vous ressentez ça? Et un peu un soutien aussi pour la santé mentale, quoi. Quand on se pose des questions, qu'on est en boucle dans un truc dans sa tête et qu'on n'arrive pas à se sortir d'une histoire d'horreur là, qu'on est juste en train de s'imaginer, j'imagine que quelqu'un à qui a pouvoir le partager ce truc un peu douloureux tout de suite, ça enlève encore une fois un poids. Ouais, Enfin, alors. c'est la sensation que j'ai, peut-être que c'est pas du tout le cas, mais Non, c'est juste, mais on est quand même toutes les deux du genre, quand on va pas très bien, on est toutes les deux du genre à passer un temps d'abord à cogiter solo. Donc je sais que quand j'ai peu de nouvelles de Claire ou qu'elle me répond assez rapidement, c'est que là il y a un truc qui cogite très 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 fort et que va y avoir un pâté qui va arriver à un moment donné dans mes messages. Donc il y a quand même toujours une forme de charge mentale ou d'anxiété qui va d'abord se jouer dans nos têtes. Mais par contre, il est vrai aussi, là où je te rejoins vraiment, et je suis complètement d'accord avec toi, ça arrive très souvent qu'on commence ou qu'on finit des messages par mais c'est moi ou non. ouais. Qui permet justement à l'autre de dire, écoute, ça n'est pas toi. Oui, c'est normal, ou juste des petits trucs qui vont apaiser en Ouais. 4 secondes une situation. Ouais. Ouais, puis je sais pas, il y a beaucoup de douceur en fait dans nos échanges et ça, je pense que c'est vraiment aussi un cocon finalement, Ouais. un espace très
Je pense il y a beaucoup de bienveillance. Alors c'est un mot qu'on sort quand même un peu à toutes les sauces en ce moment, mais je pense que vraiment il y a beaucoup de bienveillance dans le sens où on fait très attention à l'autre aussi, à comment est-ce que on peut élaborer nos idées et je sais aussi que moi c'est un espace où je me sens safe d'exprimer tout un tas d'idées et c'est pour ça là c'est en effet un énorme soutien pour la santé mentale. Ouais. La liberté, la possibilité de grandir, l'écoute, la bienveillance, c'est un beau petit cocon que vous avez. Et comment vous aimeriez voir cette relation évoluer? Le blanc. Vous ne savez pas. Si. La réponse dans la continuité est interdite. Hein. Non. Ouais. Moi, j'aimerais vraiment qu'on continue. Et en fait, j'ai aucun doute là-dessus. Finalement, c'est que qu'on puisse grandir ensemble encore, continuer à remettre en doute un tas de choses. Donc finalement, je vais quand même rester un petit peu dans la continuité. Mais comme on évolue tout le temps, enfin tu vois, on évolue tout le temps ensemble. Forcément notre relation elle évolue aussi avec les personnes qu'on est. Donc j'aimerais que notre relation et nous-mêmes on puisse continuer à grandir comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Ça l'est pour moi. Si, ouais. Mais si, ouais, continuer à évoluer ensemble, tels des petits Pokémon, parce que il y a pas d'aspect de notre relation où moi je suis insatisfaite. En fait, je suis bien, je suis heureuse dans notre relation, donc j'ai envie que ça continue. Et je sais qu'on fera tout ce qu'il faut pour. Dans notre podcast, on parle souvent de soigner les amitiés, et j'ai aucun doute que c'est ce qu'on fera. Moi, j'ai envie qu'on ait encore plein de super moments à vivre ensemble, et il y en a déjà plusieurs qui sont programmés. Donc c'est cool. Ouais. Qu'il y a un dernier message avant qu'on finisse cet épisode que vous aimeriez faire passer l'une à l'autre, un truc inédit à vous dire. C'est un le petit coup de pression. Ah là là, j'ai peur de saper toutes mes opportunités d'écrire un beau discours pour son mariage après. Faut que je fasse encore mieux après. Ouais, moi j'ai envie en fait de mettre l'accent sur le fait que moi je considère que Claire, que beaucoup de mes amis, mais que Claire en particulier, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on dit pas à ses amis. Et je me dis c'est l'occasion de le dire. Et moi ce que je trouve en fait vraiment fou, c'est que je suis convaincue qu'ensemble notre relation et nous en tant qu'individus, on peut surmonter un tas de choses, et malgré tout, c'est une relation qui me paraît tellement simple. Moi, je trouve ça, en fait, ça me dépasse, tu vois, c'est un truc que j'ai envie en fait, ça me dépasse de ressentir quelque chose d'aussi fort pour une amie comme Claire, pour une amie comme toi, si fort que finalement j'aurais envie de souhaiter ça à tout le monde, quoi. Et voilà. Donc moi, je veux vraiment mettre l'accent sur ce truc un peu fou, quoi. Enfin, moi, je trouve ça assez dingo, en fait. Ouais, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Donc, d'accord. Moi, j'aurais envie de souhaiter ça à tout un tas de personnes, c'est vrai. Souhaiter à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent de trouver une amitié aussi extraordinaire. Je pense que c'est un très très beau message pour conclure cet épisode. Merci beaucoup à toutes les deux, Céline et Claire, et évidemment tout le monde va se ruer sur le prochain épisode des Copines d'abord. C'était l'épisode 19 du podcast Gang de Copines. Merci pour ton écoute. Elle me fait carrément rêver cette histoire d'amitié. Il y a tant de douceur entre Claire et Céline. Elles s'écoutent avec sincérité, elles laissent la place à l'autre, elles se font grandir. Comme elles l'ont dit, c'est vraiment incroyable et extraordinaire. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager. On peut aussi en discuter sur Instagram, le compte c'est Gang de Copines Podcast. Donc, pote, ça s'écrit comme une pote. On peut aussi partager sur la chaîne YouTube où on est de plus en plus nombreuses et nombreux. Et si tu veux découvrir mes autres activités pro, c'est sur le site elodie-paro.fr. À bientôt!